Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien oui, nous avançons allègrement vers ce jour fatidique de la fête de Noël. D'ici quelques jours, nous nous souviendrons de la naissance de Jésus-Christ, une naissance qui a marqué profondément nos cultures, même si aujourd'hui nous avons oublié le vrai sens de Noël. Eh bien, c'est justement la raison pour laquelle nous avons décidé de regarder dans un texte de l'Évangile selon Luc pour retrouver les sources du véritable Noël, pour se souvenir de ce qui s'est passé la nuit de ce jour extraordinaire où Dieu déchire les cieux, Dieu vient dans la peau d'un petit bébé pour visiter notre monde. Et ce bébé qui vient dans notre monde lors du premier Noël va grandir, il va se développer, il va vivre une vie parfaite, conformément au plan de Dieu. Il va servir de substitut, il va prendre notre place, il va s'offrir en sacrifice pour nos péchés. Et Jean-Baptiste va le décrire comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et Jésus va vaincre la mort, il va plonger au cœur de la mort et il va la vaincre pour nous, en notre faveur. Tous ceux qui croient en lui, même s'ils meurent physiquement, ne mourront jamais éternellement parce que Jésus a pris leur place et il a porté leur condamnation. Alors nous lisons ce texte magnifique de l'Évangile selon Luc, verset 1 jusqu'au verset 16, et aujourd'hui, eh bien, nous regardons le verset 12. Prenez votre Nouveau Testament et suivez avec moi, s'il vous plaît. Je lis dans l'Évangile selon Luc. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit: Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Jusqu'ici notre lecture. Revenons au texte que nous avons vu hier. Nous avions vu que Dieu avait décrété dans son plan parfait un jour particulier où le Fils de Dieu, Jésus-Christ, euh, le Dieu fait homme, la divinité incarnée, euh, allait entrer dans notre monde, et même le lieu de sa naissance était prophétisé dans le livre du prophète Michée, donc la ville de David qui est Bethléem, et on avait décrit ce fils comme étant le sauveur. D'ailleurs, le nom Jésus veut dire Dieu sauve, et Jésus avait aussi reçu comme nom Emmanuel,
qui veut dire Dieu avec nous. C'est Dieu avec nous dans la peau d'un être humain, un bébé qui vient pour sauver les hommes. Et donc on l'avait appelé le Christ, qui veut dire l'élu de Dieu, le roi, celui qui a reçu l'onction, et aussi le Seigneur. Donc le Seigneur, c'est Kurios, c'est le Maître. Et le verset 12 nous dit, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Alors, Dieu envoie les bergers vers un lieu où l'enfant est né. Mais comment trouver cet endroit où Jésus est né? Jésus n'était peut-être pas le seul enfant à naître dans cette région à ce moment-là. Comment savoir quel est ce véritable bébé qui est le Messie, le Christ le Seigneur? Eh bien, Dieu, dans sa condescendance, voyez l'humilité de Dieu et combien Dieu est bon. Dieu va donner un signe. Dieu va montrer à ses bergers où trouver cet enfant. Et en même temps, c'est un moyen de vérifier si la parole de Dieu et la parole des anges est exacte. Parce que, vous voyez, c'est facile de dire quelque chose, et si on ne peut pas vérifier, comment savoir si la chose dite s'accomplit? Eh bien, ici, Dieu veut fortifier la foi des bergers. Il veut en même temps prouver la véracité de ses paroles. Quand Dieu parle, sa parole est toujours vraie. Et d'ailleurs, au début de l'évangile selon Luc, Luc dit qu'il a rassemblé toutes sortes de témoignages, de documents, pour présenter à son ami l'excellent Théophile, parce qu'il veut lui montrer la véracité de la foi chrétienne. Et donc, il a pris des documents et des témoignages qui sont véridiques. Et ici, on voit également que ce que l'ange a dit au berger est véridique. Véridique. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. C'est exactement ce qui s'est passé. On a lu dans les versets précédents que justement Jésus était dans une crèche. Il n'avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Il a dû trouver un endroit de fortune, ce qui nous montre en même temps l'humilité du Fils de Dieu et l'humilité de Dieu qui envoie son propre Fils. Alors si vous êtes parent, vous voulez toujours le meilleur pour votre enfant, et donc Dieu veut le meilleur pour son enfant, son Fils, Jésus, et le meilleur pour lui à ce moment-là, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, même si en faisant cela, il s'humilie. Pourquoi? Parce que pour Dieu, le salut des hommes est tellement important qu'il n'a pas hésité à épargner son propre Fils. Mais voyez-vous, le Fils de Dieu n'a pas été forcé d'aller dans le monde, de venir s'incarner. Euh, Personne ne lui a tordu le bras pour qu'il fasse ça. C'est volontairement qu'il a obéi à son Père parce que la relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils est telle que le Père aime le Fils aime le Père, et les deux sont en accord, et le Fils fait toujours la volonté de son Père parce qu'il l'aime. Et voilà qu'il vient dans le monde et il vient accomplir les desseins de Dieu qui sont de sauver pour Dieu un peuple que Dieu va s'acquérir au prix du sang de son propre Fils. Soyons reconnaissants en cette fête de Noël que Dieu ait accepté un tel plan pour son Fils et que son Fils ait obéi et accepté volontairement et avec joie d'obéir à son Père. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.